Bonjour à tous, c'est votre Cacola et aujourd'hui, vidéo review du volant Logitech Driving Force GT. Donc c'est le volant officiel de Gran Turismo. Vous voyez le logo ici, il est allumé en plus parce que ma console est allumée. Et on en aura besoin un petit peu plus tard pour vous montrer quelques trucs dans le menu du jeu. Bref, donc ce volant là il est compatible avec la PlayStation 3 évidemment. La PS2, bon pour Gran Turismo 4, ou je n'ai pas testé Gran Turismo 3, en fait, de toute façon je l'ai pas, mais il fonctionne sur Gran Turismo 4 en tout cas. Et sur PC, pour certains jeux PC, bon, j'ai pu tester avec Euro Truck Simulator 2. Il est pas génial ce jeu, mais en tout cas le volant fonctionne dessus. C'est un jeu de camion si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc on peut voir quand même que il est vraiment optimisé pour la PlayStation 3. Il y a tous les boutons nécessaires pour naviguer dans le menu de la PS3. Vous n'avez même pas besoin de manette. Si vous souhaitez jouer uniquement à Gran Turismo, pourquoi pas sur votre PlayStation, vous n'avez pas besoin d'acheter de manette. Il y a tout qui est disponible, même si vous voulez regarder un film, éventuellement, je crois que c'est possible. Bon, vous galérerez, vous allez galérer un peu pour faire des avances rapides et tout ça, mais c'est quand même accessible. Donc j'ai pris des notes à côté, je vais juste rapidement les relire. Donc ce volant possède du retour de force. Enfin, quand même pour le prix, c'est à peu près normal. Puis de toute façon, quasiment tous les volants ont du retour de force maintenant. C'est-à-dire que quand vous êtes en jeu, vous ressentez vraiment les aspérités de la route qui remontent dans la colonne direction. Par exemple, vous faites un circuit sur terre, mais le volant, bon, vous avez limite du mal à le tenir. Puis c'est quand même assez bien fait, je trouve. C'est vrai que je trouve que c'est assez bien réussi. Bon, après, certains volants font peut-être un petit peu mieux, j'en reviendrai un petit peu par la suite. Donc, il propose 900 tours. Qu'est-ce que je raconte 900 tours 900 degrés en tour de volant. Bon, j'ai un petit peu de mal vu qu'il met un petit peu de résistance là, dans le menu. Donc vous voyez, ça fait un tour 25. Non, ouais, ça fait un tour 25, un tour 25 de l'autre côté, donc 2 tours et demi. C'est comme ce qu'on a dans les vraies voitures. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, enfin, j'aime bien parce que certains volants, vous faites ça et ça y est, c'est terminé. Enfin, ça c'est le volant bas de gamme à 30 euros. Celui-là, bon, peut-être le prix, je reviendrai un petit peu plus tard quand même. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, vous avez une molette ici qui vous permet, enfin, seulement sur Gran Turismo 5. Bon, je pense que Gran Turismo 6 proposera la même chose. Je sais pas s'ils feront un nouveau volant officiel pour Gran Turismo 6, bref. Donc, ça vous permet de modifier les aides à la conduite. Donc, tout ce qui est anti-dérapage, oui, bref, tout ce genre de trucs-là. Le SCT, la GSA, enfin bref, les joueurs de Gran Turismo voient un petit peu de ce que je veux dire. Aussi, la répartition du freinage entre l'avant et l'arrière, c'est vraiment utile. Bon, ça aussi, ça sert, c'est pour se naviguer dans les réglages, les deux trucs qui servent, et ça c'est pour tourner. Bref, c'est vraiment utile de pouvoir régler la répartition du freinage en jeu. Pour ceux qui ne savent pas, si vous mettez tout votre freinage sur l'avant de la voiture, votre voiture freinera sur une distance plus courte. Mais par contre, sur les virages, elle tiendra beaucoup moins bien la route. Donc c'est bien utile de pouvoir changer ça directement pendant la course, selon la portion du circuit dans laquelle vous êtes. Ça peut vraiment vous aider. Donc bon, ça c'est une fonctionnalité que seulement ce volant-là est capable de faire. Hein. Que ce soit les Logitech G25, G27, qui sont aussi d'autres volants excellents. Bon, j'y reviendrai aussi par la suite. C'est le seul à proposer cette fonctionnalité. Donc sinon je trouve que bon c'est du plastique, hein. Certains volants sont en cuir, mais bon c'est sur des volants un petit peu plus haut de gamme. Mais franchement ça se prend bien en main. Vous pouvez rester des heures à y jouer, ça sera pas, enfin même si vous transpirez beaucoup, ça sera pas trop désagréable. Parfois vous pouvez faire des épreuves d'endurance, enfin vous restez 4 heures d'affilée sur le jeu. C'est toujours aussi bien de tenir le volant. Donc sinon, vous avez la possibilité de passer les vitesses ici avec un petit pommeau de vitesse. Mais bon, je pense que les palettes sont vachement plus pratiques. Mais après, c'est vrai que ce truc-là sert, par exemple, quand vous faites un gros virage, que votre volant est comme ça. Évidemment, vous ne pouvez pas accéder aux palettes très facilement selon comment vous tenez le volant. Et donc, c'est toujours plus pratique d'utiliser ça. C'est un volant qui a l'air vraiment très fiable. Il est disponible depuis, je crois, 2008. Enfin, c'était le volant à la base officiel pour Gran Turismo 5 Prologue. Et ouais, je crois bien que Gran Turismo 5 Prologue c'est 2008. Bref, peut-être vous me corrigerez en commentaire, mais bon. En tout cas, ce volant-là est disponible depuis très longtemps. Et j'ai vu personne dans les critiques du produit se plaindre de problèmes de fiabilité. Moi, personnellement, ça fait 1 an que je l'ai. Et j'ai eu aucun problème. Bon. Si ce n'est peut-être la petite touche start, enfin
en dessous de la touche Start, c'est effacé. Parce que j'ai tendance à appuyer souvent sur Start, donc voilà, ça a effacé, mais ça tout le monde s'en fout. Donc pour le câblage, vous avez ceci qui est pour connecter le volant au pédalier qui est tout en bas. Donc il y a un petit fil qui part du pédalier pour monter jusqu'ici. Ce fil là c'est pour l'alimentation, car oui, le volant a besoin d'être branché sur une prise secteur, sinon ça ne fonctionne pas, l'alimentation USB ne suffit pas. Et puis vous avez ce câble ici qui est pour brancher en USB à votre console ou à votre PC éventuellement. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de fils. Moi j'ai un support pour mettre le volant, je vous le conseille vraiment parce que bon, au début je l'avais mis sur une table basse, mais c'était vraiment pas pratique. J'ai rapidement acheté ce truc là, ça fait 70 € en plus, mais bon quand même c'est vraiment utile. Donc bon, c'est clair que moi c'est pas super bien organisé, des fois on se prend un petit peu les fils dans les pieds. Mais bon, ça reste quand même acceptable. Je crois pas que des bons volants sans fil existent. Je crois pas qu'il y en existe. Je sais pas trop. Maintenant, on va passer au réglage en jeu. Donc, vous pouvez voir que dans les options de Gran Turismo, vous avez la liste de tous les volants qui sont compatibles avec Gran Turismo 5. Donc, nous, le Drive Force GT, il est en premier, évidemment, c'est l'officiel. Donc, vous avez la liste de tout ce qu'on peut assigner comme commande, et c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, les commandes sont vraiment diverses et variées. Et donc ici, les fameux réglages directement pendant la course. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul volant qui peut le proposer. Sinon, ben, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est plus en rapport avec Gran Turismo. C'est pas vraiment spécifique à ce volant-là, vu que tous les volants ont des réglages à personnaliser dans le jeu. Donc sinon, on va éventuellement parler des autres volants qui peuvent concurrencer celui-là. Donc il y a les plus connus sont le G27 et le G25, aussi de Logitech. Bon, ceux-ci par contre, ils tapent plus dans les 300 €. C'est des volants vraiment haut de gamme qui ont un retour de force vraiment mieux foutu. Mais franchement, si vous êtes un joueur occasionnel, disons, vous ne verrez pas la différence, je pense. Enfin, je les ai pas testés, mais d'après les petits commentaires que j'ai pu voir sur internet, c'est quand même une meilleure qualité. Mais bon, si vous jouez, si vous n'êtes pas un gros joueur, voilà quoi, ça vous servira pas à grand chose. Parce que celui-là, je l'avais acheté à 100 € à l'époque, mais il y avait une petite réduction, je crois. Maintenant, sur la page Amazon, je suis allé regarder, et il est à 130 €. Mais bon, je pense que si vous fouillez un petit peu sur le net, vous devez le trouver pas super cher. Bon, après, il faut y rajouter les 70 € du support, mais ça, après, ça dépend de votre installation. Donc, ce volant-là, je vous conseille vraiment si vous êtes un fan de Gran Turismo. Alors après, bon, c'est vrai que sur les autres jeux, de ce que j'ai entendu dire, et il n'est pas toujours super bon. C'est vrai qu'il est optimisé à fond pour Gran Turismo. J'avais testé un petit peu sur Need for Speed. Bon, Need for Speed, c'est vraiment pas le genre de jeu qui se joue avec un volant. Mais bon, ça fonctionnait. Mais après, je me suis vite remis à la manette parce que c'était pas très agréable. Donc, oui, comme je l'ai dit, il est compatible seulement PS2, PS3, PC, pas Xbox. Ça, je pense que c'est plus la faute de Microsoft qui sont assez durs au niveau des compatibilités. J'aurais bien aimé jouer à Forza 4, mais bon, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, pour le verdict, si vous êtes un fan de Gran Turismo, c'est le volant qu'il vous faut, franchement, et il vaut son prix. Et ça suffit amplement au niveau du retour de force. Je pense que vraiment pas beaucoup de gens auront besoin de la puissance du G27 ou du G25. Mais bon, après, si vous êtes un gros professionnel, pourquoi pas. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais ceux-là, ils ont des volants, des boîtes de vitesse en H, quoi. C'est vraiment, vous passez les vitesses comme sur une vraie voiture et il y a un embrayage de disponible. C'est pas le cas sur celui-là. Mais bon, je pense que la boîte séquentielle suffit amplement aussi. Donc si vous jouez pas tant que ça à Gran Turismo, vous pouvez éventuellement vous tourner vers des volants de ce type-là qui sont plus dans les 50-60 €. Et bon, si vous jouez très peu, ça peut éventuellement vous convenir. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette review. Donc c'est ma première review de matériel comme ça. Alors bon, soyez un petit peu indulgents si des fois il y a des petits problèmes, parce que j'ai fait plein de coupures au montage. J'arrive pas à tenir d'un coup en disant tout. Bref, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce volant là, si vous aussi vous l'avez éventuellement. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, je pourrais y répondre dans les commentaires.
Et voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. Bientôt sur la chaîne Gran Turismo France, je vais commencer à faire des vidéos de défis. Croyez-moi, ça sera du lourd, vous allez bien rigoler. Donc pour la première vidéo de défi, j'ai déjà une très bonne idée. Bon, et après, peut-être que je vous demanderai des défis que vous pourrez me proposer. Bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Au revoir les amis, à plus tard.